Quels sont les indicateurs qui vous incitent à l'optimisme sur ce que vous voyez au quotidien? C'est ce que je viens de vous dire, au niveau de l'envie, déjà, c'est bien. Les mecs ne lâchent pas, on aurait pu être découragés, mais bon, je leur ai expliqué qu'on n'avait que 3 semaines de compète, qu'on n'était pas encore au mois de septembre, qu'il reste 9 mois de championnat à disputer, qu'il y aura encore beaucoup de matchs, qu'on va certainement progresser à un moment ou à un autre, et qu'on va avoir peut-être un peu plus de réussite aussi. Donc il faut forcer le destin, il ne faut pas se réfugier dans le marasme en disant ouais, on n'a pas de réussite. Non, il n'y a que 3 matchs. C'est vrai que les buts qu'on prend aujourd'hui, c'est des buts peut-être qu'on ne prendra plus de la saison, mais on les a pris et ça nous a fait du mal. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est pas perdre confiance. Et aujourd'hui, quand on voit les entraînements de la semaine, ils n'ont pas perdu confiance. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Vous allez récupérer Marc Planus. Ouais. C'est une bonne chose aussi pour stabiliser la défense. Bien sûr, c'est un garçon qui parle, qui a montré beaucoup d'envie depuis 10 jours dans le travail physique, tout seul, c'était pas évident. On voit qu'il a vraiment envie de bien faire, de faire une bonne rentrée. Il est leader dans l'âme, il encourage ses partenaires, il les place. J'aimerais avoir des joueurs qui parlent comme lui un peu plus, mais lui il le fait, donc déjà même si c'est pas le capitaine, ça me permet, pour moi c'est comme si c'était un capitaine. C'est ce qui manquait un petit peu à la défense, quelqu'un qui stabilise, qui place. Peut-être, oui, j'espère. On verra samedi. Il est physiquement prêt aujourd'hui à débuter un match. Ouais. Oui, il a bien travaillé. Est-ce que tu as senti une progression collective quand même sur ces 3 matchs? Ouais, ils ont tous été à peu près du même tonneau. Je trouve que Saint-Étienne, Lorient et Auxerre, c'est à peu près la même chose. Donc on ne peut pas dire qu'il y a vraiment une progression, mais j'ai trouvé qu'on est parti assez haut contre Saint-Étienne et puis on a gardé ce niveau de jeu. Après, défensivement, on était un peu mieux parce que contre Auxerre, on n'a pas concédé beaucoup d'occasions par rapport à Saint-Étienne et Lorient. Donc je pense que derrière, ça va mieux. J'ai regardé les images. On commence à mieux maîtriser les reculs freins, les attaques rapides adverses dans le placement. Donc ça va falloir le garder. Et puis après, c'est ce manque d'agressivité encore qui nous fait défaut. C'est pour ça qu'on fait des choses un peu plus de duel. On a fait un jeu de tête, on a fait des centres avec du marquage individuel. C'est ça qui nous manque aujourd'hui. Se faire violence un peu plus. Devant comme derrière? Ouais, partout. Valenciennes, vous prenez leur vertu. C'est le même que l'an passé. C'est une équipe qui avait donné du fil à retordre à Bordeaux sur 2 matchs l'an dernier. Je suis un peu miraculeux là-bas notamment. Vous attendez peut-être un adversaire qui n'a pas tout à fait le même profil que Lorient, que Saint-Étienne. Ah ben ça va rentrer dedans, hein. C'est sûr que c'est les valeurs du Nord, hein. Je connais bien. J'ai joué là-bas il y a 100 ans, mais j'ai joué quand même. Et franchement, oui, c'est une des valeurs du Nord. Et en plus, ils ont de la qualité, parce qu'ils ont des garçons comme Danick, comme Pujol, c'est quand même des bons joueurs. Coad, ils sont capables de se battre, mais ils sont capables de faire des dernières passes, ils sont capables de marquer des buts. Donc l'année dernière, ils ont fini pas loin du maintien, mais ça se tenait toujours à très très peu de choses. Est-ce que sur le contenu des matchs que vous montrez, vous estimez en avance sur ce que vous aviez programmé? Non, on n'est jamais en avance. Non, on n'est pas en avance. Quand on ne gagne pas les matchs, on n'est pas en avance. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est quand même de gagner les matchs. Après, c'est bien le jeu, mais bon, à un moment donné, il faut passer à autre chose. Comme je disais tout à l'heure, finalité, c'est quand même de prendre des points. Aujourd'hui, on doit avoir 5 points ou 4 minimum, et on n'en a que 2. Donc, non, on n'est pas en avance sur le programme. Non. On a compris certaines choses. Maintenant, il faut qu'on comprenne vite certaines autres choses et qu'on les rectifie, bien sûr. Comment on peut faire gagner l'agressivité dans les 2 zones à un défenseur qui normalement devrait l'avoir de lui-même et à un attaquant aussi? Je sais. C'est pas évident.
c'est pas évident parce qu'on peut pas tous les jours jusqu'à la dernière séance faire du travail physique parce qu'à un moment donné on va manquer de fraîcheur, on peut pas faire des duels tous les jours. Je pense que ce sont des exercices qui peuvent donner de l'agressivité, mais le problème c'est que physiquement on peut pas faire ça tous les jours. Donc c'est pour ça on va le faire de temps en temps la semaine, et c'est pour ça que je vous demande du temps, parce qu'à un moment donné il va falloir changer de comportement. Et bien, selon vous, pardon, ce manque d'agressivité, c'est des réminiscences de... Je sais pas. Je sais pas. Il y en a qui l'ont, hein. Il ne faut pas non plus généraliser, hein. Mais il y en a qui manquent de ça, se jeter sur un garçon qui veut centrer. Voilà, ça c'est dit, c'est montré. Après, il faut prendre conscience individuellement du problème pour rectifier les choses. Si après, individuellement, on rectifie les choses, collectivement, les joueurs, comme ils seront meilleurs individuellement, ils vont élever le niveau. Voilà. On leur dit, après, il faut qu'ils fassent. Est-ce que ça peut venir du fait qu'il y a un peu moins de leader dans l'âme, comme vous disiez tout à l'heure aussi? Non, c'est une prise de conscience individuelle, je pense. Empêcher un ailier de déborder et de centrer, c'est dans les tripes, hein, je pense. On l'a pas, on se jette... parce qu'on ne veut pas qu'il centre, on a une fierté pour pas, quand on est défenseur, perdre les duels, voilà, c'est ça. Tu disais tout à l'heure que tu craignais que le doute puisse s'installer, c'est vraiment... Comme toutes les équipes, hein, de toute façon. Quand on ne prend pas de points... C'est perceptible ça, ou c'est une crainte logique par rapport à l'équipe? Aujourd'hui, non. Mais bon, il ne faut pas que ça dure éternellement non plus. Hein. Aujourd'hui... c'est un peu le problème des footballeurs, hein, le manque de confiance. Mais bon, après, il faut relativiser, c'est pas encore l'urgence. L'urgence, je vous dis, on n'est pas au mois de septembre. Mais attention, il faut faire très très attention. S'il y avait une défaite à Valenciennes, par exemple, que diriez-vous? J'en sais rien. Je ne me projette pas sur une défaite, moi, je me projette sur une victoire. Vous pouvez reposer la question, si jamais il y a une victoire, vas-y, continuez votre phrase, et là je peux vous répondre. Donc si jamais il y a une victoire, ça sera 3 points. Mais est-ce que vous constatez, par exemple, dans les jeux que vous faites, plus de buts marqués, ou ça tarde encore? Ça dépend quel jeu on fait. Hein. Je peux faire des jeux sans gardien, on marquera plus. Hein. Là c'est vrai qu'on n'a pas vu beaucoup de buts dans les jeux. Ouais, mais bon, là c'est plus... c'est un jeu très réduit, 11 contre 11, souvent c'est un peu confus, c'était pour terminer l'entraînement. Aujourd'hui c'est jour de récup, hein, donc c'était pas un jeu tactique ou avec un thème bien précis, donc c'était plus pour se divertir. Quand vous êtes arrivé, vous disiez que vous ne connaissiez pas bien l'effectif, il fallait prendre sa mesure. Ce manque d'agressivité, vous l'avez jaugé d'entrée dès les premiers jours de préparation? Ouais, c'est vrai. On le voit tout de suite, hein, dans les duels. Quand on a fait des duels, au bout de 10 jours, j'ai vu très vite qu'il fallait rectifier ça si on voulait exister dans ce championnat. Ouais, ça se voit tout de suite. Ouais. Pourtant, c'est un petit peu bizarre, parce que quand on regarde l'effectif, c'est la défense, c'est celle qui a été meilleure défense à un moment donné de la Ligue des Champions dans sa première phase. C'est les mêmes joueurs. Eh ben, peut-être qu'ils ont perdu un peu cette notion de combativité. Ouais. Il faut vite la retrouver. Ils sont capables, parce que quand je leur demande de faire des duels, ils sont capables. Donc, mais après, il faut rattraper cette envie. Et des fois, quand on perd une qualité comme ça, il faut du temps pour la... Mais bon, le temps, ça fait que 3 semaines, hein, c'est ça. Mais on va rectifier ça, vous inquiétez pas. Est-ce que tu considères que Bordeaux est en situation d'urgence en termes de poids, de vraiment prendre là pour point, ou il ne faut pas matière non plus à s'affoler? Peut-être pas d'urgence, mais il faut en prendre conscience que voilà, on a besoin de 3 points. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce qu'il a manqué à Bordeaux justement jusqu'à présent pour gagner? De la réussite. Je pense qu'il a manqué de la réussite parce qu'on a retrouvé du jeu, chose qu'on n'avait pas la saison passée. Maintenant, voilà, il manque un peu de réussite offensif et être un peu plus rigoureux défensivement.
le retour de Marc Planus, a priori qui va reprendre, d'après ce qu'a dit l'entraîneur, ça peut stabiliser la défense dans sa manière de guider, de rassurer. Ça peut être important. Ouais, ça peut être c'est important. C'est vrai que moi je l'ai toujours dit, c'est un peu le cerveau de l'équipe. Défensivement, quand on joue à ses côtés, c'est vrai qu'on se sent rassuré. Donc voilà, j'espère qu'il va apporter ce week-end. C'est-à-dire rassuré parce qu'il vous place, il vous parle, comment ouais, parce qu'il parle beaucoup et ne serait-ce aussi que par son placement. Voilà, c'est vrai que puis on se connaît depuis très longtemps, donc on a des automatismes qui sont là. C'est important aussi de trouver, au moins dans la composition, une défense stable, parce que ça joue beaucoup sur les automatismes en défense. Là, vous avez changé à chaque fois. Ouais, c'est vrai qu'à un moment donné, il va falloir se stabiliser, parce qu'on peut pas changer de défense tous les week-ends. Si Gillo insistait sur l'agressivité, qu'elle soit offensive ou défensive, tu es défenseur. Quel est le travail qu'il faut faire justement pour trouver cette agressivité supplémentaire? Ça se travaille à l'entraînement, tout simplement. Être un peu plus agressif sur le porteur du ballon. Voilà, être dit agressif, c'est pas envoyer des tacles à tir d'arigot, non, c'est peut-être être un peu plus agressif, un peu plus tranchant dans les interventions. Voilà. C'est dans la tête aussi? Non, mentalement non, personnellement, c'est pas dans la tête, pas du tout. Comment tu te sens, toi, on a l'impression que tu retrouves un peu la joie de jouer. Ouais, c'est vrai que j'avais à cœur de faire un bon début de saison. Je pense que depuis que je suis au Girondin, c'est peut-être le meilleur début de saison que je fais. Parce que j'ai toujours été embêté les années précédentes dans les préparations par des blessures et tout. Là, je touche du bois, j'ai pas été blessé, donc ça m'a permis de faire une préparation complète. Et il y a un entraîneur qui me disait que quand on fait une préparation complète, on peut faire une bonne saison. Et ça se ressent sur le terrain, je suis en jambes, je me sens bien, on retrouve du jeu, la philosophie du coach me plaît. Voilà, maintenant il manque plus que la réussite. Le fait que tu aurais pu partir, tu l'as complètement mis de côté? Oui, de toute façon, le mercato se finit mardi ou mercredi prochain. Je peux dire que je suis à 99% en Girondin. Et le fait qu'il y ait justement une nouvelle philosophie de jeu, c'est plus facile de repartir sur une saison comme ça au Girondin quand tu vois que ça... Oui, bien sûr. Après, il y a eu des discussions avec le coach, avec le président. Voilà, ils m'ont convaincu. Voilà. Est-ce que tu pourrais prolonger ton contrat? Est-ce qu'il y a des discussions à ce moment-là? Non. De nombreux cadres sont partis encore en intersaison. Est-ce que toi, tu te donnes un peu plus de responsabilité? Ça fait 3-4 ans que tu es dans cette équipe, maintenant titulaire. Des responsabilités, peut-être plus sur le terrain. Je ne suis pas quelqu'un qui est là pour commander, ou c'est pas dans mon caractère. Mais peut-être que sur le terrain, en amenant de l'envie, ça peut débloquer parfois des situations. Mais je suis pas quelqu'un j'ai pas l'âme d'un capitaine qui va commander. Pas dans ce sens-là. Non. Ton entente avec Nicolas, comment ça se passe? Il a fallu trouver des automatismes? Ça s'est plutôt bien passé. Dès les matchs de préparation, on a vu qu'en jouant simplement, en allant de la vitesse, ça se passait bien. C'est quelqu'un qui provoque beaucoup, donc forcément ça crée des brèches sur le côté. Et c'est beaucoup plus facile pour s'engouffrer. Donc ça se passe plutôt bien. En plus, c'est quelqu'un qui attaque, mais qui défend. Donc c'est quelqu'un avec qui je m'entends très bien sur le côté. Si vous parlez sur le terrain, quand tu montes, parce que tu aimes bien monter, bien sûr. Il faut qu'il compense, vous parlez beaucoup? Bien sûr, on en parle beaucoup. Il y a l'entrée aussi qui est là pour compenser. Donc ça se passe plutôt bien. Est-ce que Bordeaux, tu parais armé pour revenir vers les premières places? Faut pas se voiler la face, hein. C'est vrai qu'il y a Marseille, il y a Lyon, il y a Lille, il y a le PSG qui ont beaucoup de noms dans leur équipe. On va essayer de finir européen. Ça peut être quelque chose d'accessible, peut-être pas inaccessible, mais d'accessible. Après, voilà, on sait que ça va être difficile et qu'il va falloir faire beaucoup mieux que ce qu'on fait.